Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors c'est un espèce de mix de retour de course et de trucs un peu bizarres. Je m'explique, j'ai été faire mes courses il y a maintenant quelques jours, donc dans ce que j'ai acheté, eh bien forcément j'ai consommé, je me suis pas retenue de manger pour vous tourner cette vidéo. Et en même temps j'avais envie de vous reparler de Shopmium. Alors vous allez finir par croire que j'ai des actions, j'aimerais bien parce que franchement je kiffe cette application. C'est simple, je suis tout le temps à regarder s'il y a des nouveaux produits en promo qui m'intéressent et en ce moment il y en a encore plein, donc j'avais envie de vous en reparler, vous montrer qu'est-ce que j'ai pu acheter via Shopmium ces dernières semaines quand même. Il y a des choses qui sont vraiment là des dernières courses, mais il y en a qui datent un peu plus longtemps mais que j'ai pas encore utilisé. Donc voilà, je veux vraiment vous montrer un peu l'étendue de ce que l'on peut trouver sur Shopmium et de moi du coup ce qui m'a intéressé. Et en même temps c'est quand même un retour de course d'il y a quelques jours, je sais plus exactement, maintenant ça fait 5-6 jours, une semaine. Ouais, une semaine. Et du coup, je vous présente tout ça parce que y a quand même des trucs que je me retiens. Bon, il y a des trucs ouverts, mais il y a des trucs que je me retiens et où je me dis non mais Nono, t'en as besoin pour ce soir. Et par exemple, tout à l'heure, on va parler filet de poulet. La date, elle est à demain, donc faut vraiment que je mange. Bon alors, je vais commencer là du coup avec tout ce qui est sec. Et si je l'ai acheté et j'ai eu une promo grâce à Shopmium, je vous le dirai au passage. Comme ça, ce sera, j'espère, relativement clair pour vous. Alors, je vais commencer avec tout ce que j'ai autour de moi. Pour commencer, très basique, du pain comme ça, des petites baguettes, des demi-baguettes classiques de chez Carrefour qui sont pré-cuites. Elles se gardent pas hyper longtemps. Et il y a un truc qui me déplaît, je vais vous en parler après, ça se garde quand même jusqu'au 21 décembre, ça me permet d'avoir du pain entre guillemets frais quand j'ai envie d'en avoir et que j'ai pas envie de sortir. Le seul souci c'est que chez moi ça a tendance à souvent faire de la condensation à l'intérieur, donc il y a des petites gouttes d'eau, ce qui fait que le pain finit par moisir si je le consomme pas rapidement. Donc ça c'est quand même un point qui est pas très cool, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté et là c'est avec le confinement je me suis dit au moins j'aurai ce pain là en stock et c'est vrai que ça c'est quand même un point bof. En général du coup je préfère prendre quand il y a une baguette, un emballage. Au moins les deux ne se contaminent pas. Alors ça fait un tout petit peu plus de plastique mais au moins ça se contamine pas. Après je vous dis ce genre de pain je dois en acheter 4 fois dans l'année. C'est vraiment pour dépannage et quand je sais que j'aurai envie de pain et que je vais pas sortir parce que j'ai acheté des grillettes, on en parle plus tard. Bon ça je l'ai ouvert parce que c'était nouveau, il fallait goûter avant de vous en parler. C'est des madeleines et là en fait c'était une nouveauté de chez Bonne Maman. Donc je les connaissais, celle à la vanille, mais là c'est à la framboise et c'est nouveau. Et autant vous dire qu'à l'intérieur il y a vraiment un très grand cœur rempli de framboises. Et donc voilà, c'est des petites madeleines individuelles, j'aime bien en avoir comme ça de temps en temps, des petits trucs à grignoter pour les matins où j'ai vraiment pas le temps de manger. Sinon j'essaye vraiment de privilégier les choses individuelles puisque j'ai tendance à sinon en manger 46 et c'est pas terrible pour la perte de poids. Donc là je me suis pris des navettes au beurre frais et à la crème fraîche de la Fournée Dorée. Donc c'est des petites navettes comme ça individuelles, donc même si je veux les manger avec de la confiture ou quoi que ce soit, je sais que je vais en manger une, deux grand max, mais au moins je vais pas enchaîner les tranches de brioche à la queue leu-leu, je vais pas les enfiler comme des perles et au moins comme ça me limite. Un grand classique, mon pain de mie, le 100% mie de chez Harris. C'était une promo quand je l'ai acheté, alors il me semble chez Carrefour, j'ai repris de l'huile de la marque Tramier, donc l'huile d'olive Optima Bio. Très clairement pour les huiles d'olive je suis pas difficile, en général je prends celle qui est en promo au moment où j'en ai besoin. Ça faisait aussi longtemps que je me disais Noémie il faut que t'en rachètes et je pensais pas, et là en faisant mes courses d'avant reconfinement j'ai été plus vigilante et du coup je m'en suis pris. Ce sont des tomates séchées, donc là j'ai pris la marque Sacla, j'ai pas forcément de préférence je vous l'avouerai. Tant que c'est une marque de bonne qualité, moi ça me suffit. Et j'aime bien les utiliser soit pour mettre sur des pizzas, soit pour en faire des cakes, soit en accompagnement voilà, d'une viande avec du riz et un petit peu de tomates séchées comme ça, j'aime bien. Mais c'est vraiment dans les cakes que j'adore faire ça. Et sinon j'ai des chorizo et des merguez au congélateur et j'aime bien les passer avec des légumes pour couscous. Ça me fait un espèce de couscous un peu rapide. Soit en général je mets quand même soit du blé ou de la semoule avec, histoire d'avoir un peu de féculent. En parlant de blé, j'ai repris du blé. Ça faisait longtemps que j'en avais pas pris et quand j'étais faire mes courses c'était le dernier du magasin. Pour vous dire que le confinement est bien de retour. Je me suis également repris du riz pour risotto de la marque Gallo, donc le risotto tradition. J'aime vraiment beaucoup cette marque là pour tout ce qui est recette de riz où on a besoin d'un riz italien, par exemple pour faire du risotto. Et là je me suis trouvé une recette qui est franchement très sympa, qui demande très peu de matière grasse puisqu'au final il faut un peu de beurre et un peu d'huile pour le fond de la cuisson. Mais sinon à l'intérieur pour 6 personnes il fallait 2 cuillères à soupe de crème fraîche et il me semble que c'était 100 g de parmesan. Mais au final j'avais acheté un paquet de 60
Et j'avais divisé pour faire une recette du coup au final pour 3 personnes, parce que j'avais pas non plus besoin d'autant de quantité. Et j'ai dû mettre 20-30 grammes de parmesan et c'était amplement suffisant. Donc voilà, pour 3 personnes, une recette avec une cuillère à soupe de crème fraîche et 30 grammes de parmesan, c'est quand même relativement léger. Et franchement c'était super bon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je vous la fasse, puisque j'ai franchement adoré et c'était vraiment pas compliqué. Tout le monde peut y arriver, il suffit d'être un peu vigilant pour pas laisser le riz cramer. J'ai refait le plein de petites boîtes de conserve que j'aime bien avoir pour utiliser au quotidien quand j'ai envie de me faire mes gamelles, etc. Donc j'ai repris des petits pois carottes de chez Bonduelle. Bon, c'est pas ce que je préfère, mais de temps en temps faut en manger. C'est comme pour les enfants, les légumes c'est important. Par contre ça j'adore, c'est la garniture de céleri de chez Dossi. Franchement ça pour me faire des gamelles express, je mets ça à cuire dans une casserole sans ajout de rien du tout et à côté je fais cuire dans du beurre en général, soit des lardons ou des petits morceaux de poulet et du coup le gras qu'il va y avoir avec la viande va me suffire à aromatiser si je puis dire le céleri et voilà j'adore faire ça quand j'ai la flemme et que j'ai une gamelle à me faire pour le boulot. Également pour des unidoses, je l'ai aussi en grand format mais là je l'ai pris en petit, c'est cette sauce tomate là, franchement je pense que c'est la meilleure que j'ai pu tester en sauce tomate, vraiment sauce tomate, c'est de la marque Heinz. Et elle déglingue de fou. Donc je l'ai en grand, mais voilà, je l'ai pris en petit aussi quand je veux me faire des mini portions. Je me suis repris de la maïzena fleur de maïs, pareil, élément en voie de disparition dans les magasins. Et je pensais pas forcément en acheter, mais c'est vrai que des fois dans les recettes, je vois ajouter 10 grammes de maïzena, je dis ah bah tiens j'en ai plus. Donc là j'ai été et franchement c'était la guerre, j'ai dû faire 2 magasins pour en trouver. Une autre sauce tomate que je ne connais pas et du coup j'ai voulu tester, c'est de la marque Mouti. Alors Mouti j'ai déjà pris leur coulis de sauce tomate etc. C'est bon, mais c'est pas ce que je préfère. Je préfère ceux de chez Heinz. Et là, du coup, je me suis dit, je vais tenter celle-ci. Donc, version verdurée. En gros, c'est parce que c'est des légumes, il y a des aubergines, des choses comme ça dedans. Il y avait plusieurs versions, piquantes, non piquantes. Moi, j'ai vraiment pris celle-ci. Et en plus, j'aime trop le pot. Mais ça, c'est un pot que je vais garder. Bon, je vais retirer l'étiquette Mouti. Mais bon, il y aura toujours le nom là. Mais j'aime trop. Moi, les beaux bocaux en verre, je les garde. Et ouais, c'est recyclage, c'est écolo, on aime bien. Et ça c'est pour monsieur, il adore ça, donc des petites asperges. En général je prends les marques de distributeurs, il aime bien. Donc là c'est celle de chez Carrefour puisque j'étais à Carrefour pour faire l'essentiel de mes courses. Alors là il y a de la soupe qui vient de chez... enfin qui a été achetée via Shopmium et d'autres non, donc ça non. C'est la Liebig cèpe et bolet, je suis pas du tout copine avec la soupe. Et là je me suis dit Nono, tu vas avoir 31 ans, il est temps que tu grandisses. Du coup... on rentre dans une nouvelle ère, la Nono qui tente de manger de la soupe, c'est pas gagné mais on va bien voir. Et l'autre qui était en promo avec Shopmium, c'était légumes et vermicelles. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. À vrai dire j'en ai acheté d'autres parce qu'il y a eu plusieurs sessions, mais je les ai donnés à Terry pour que lui les consomme puisque lui adore la soupe, puisqu'actuellement on n'est pas forcément toujours ensemble, voilà, carrière professionnelle divergente oblige, mais je lui ai fait un bon stock de soupe, donc comme ça il a de quoi faire. Bon, c'est pas alimentaire mais c'est là, donc j'en profite pour vous en parler. Je me suis acheté un sachet compacteur tout simplement parce que j'ai des couettes qui prennent une place de fou. Et j'avais un truc comme ça pour les compacter mais il a percé, donc en fait il se... et puis au fur et à mesure il fait psss. Donc c'est pas du tout pratique. Donc là j'en ai racheté un de bonne qualité. Et étant donné que mes parents sont certainement pas prêts de revenir dormir à la maison, eh ben j'en profite pour faire du rangement. Bon, comme les bars etc sont fermés, moi j'ai besoin de café, hein, mine de rien. Donc là j'ai refait mon stock de Tassimo tout d'abord, donc du cappuccino, l'or cappuccino. Voilà, je l'achète très souvent et puis c'est celui-ci, Terry l'adore. En général le week-end quand il a le temps, il s'en fait un par jour. Et là par contre c'était en promo, alors c'est pas celui que je préfère mais bon comme c'était le deuxième à moins 50 j'en ai quand même pris. C'est donc toujours de chez L'Or, c'est le XL classique, donc voilà j'en ai deux. En fait je préfère le XL intense, j'ai bu le dernier aujourd'hui, paix à l'âme de cette dernière dosette. Mais voilà, comme c'est des cafés qui sont pas donnés, là j'en ai profité, ça valait le coup. C'est simplement qu'en termes de goût je préfère le intense, mais voilà c'est un petit choix limité. Vu l'aspect financier j'ai préféré avoir plus pour moins cher. Alors ça aussi c'est acheté via Shopmium et il y en a déjà une partie qui est au boulot. Il y a en ce moment une promo avec carte noire et ils l'ont mis longtemps et ils la remettent en plus. Donc j'ai fait mon stock de sticks, donc j'ai un plus petit paquet de sticks qui est déjà dans mon casier au boulot. Et là du coup c'est la grosse boîte de 80, donc il y a la boîte de 25, la boîte de 80, donc voilà je l'ai pris, je vais la laisser à la maison et quand ma petite boîte sera vide, bah, tout simplement j'en ramènerai. Et il y avait également
en soluble comme ça. Donc il y avait soit en paquet papier, donc ce qui est bien, mais une fois qu'il est ouvert tu risques d'en mettre partout, et sinon il y avait en verre, donc le normal que j'ai donné à Terry, et le version bio organique du coup que j'ai gardé pour moi. Et puis voilà, quand j'ai pas envie forcément de lancer une machine où j'ai de l'eau dans la bouilloire, et ben je le consommerai comme ça. Ça c'est une promo aussi qui était sur Shopmium mais qui est un peu plus ancienne. Maintenant Senseo fait des capsules pour les machines Nespresso, donc j'ai voulu tester et voir ce que ça donnait, donc j'ai pris tous ceux que je pouvais tester. Donc le numéro 7, j'en avais acheté 2, donc lui je l'ai déjà goûté, il est bon mais c'est vrai qu'il est un peu doux, donc je crains entre guillemets de tester le Longo, le numéro 6. À la limite je me le ferai peut-être plutôt en fin d'après-midi. Et sinon j'ai pris le bien corsé, en général moi j'aime le café qui déchire, donc l'expresso numéro 10. Forcément comme j'ai plus le droit de partir en week-end, en déplacement, tout ça, j'ai du temps pour faire des pâtisseries. D'ailleurs récemment j'ai fait un clafoutis aux poires qui était franchement délicieux. J'avais des poires qui commençaient à mourir, donc je me suis fait ça, franchement c'était top. Bon, je l'ai pas pris en photo pour vous mettre sur les réseaux parce que il était très bon mais il avait pas un aspect instagrammable. C'est-à-dire que j'avais mis dans un plat trop grand, donc au final ça faisait un gâteau tout fin. Mais il était très bon, donc je pense que je referai la recette et à la limite je vous la partagerai. Et donc j'ai repris du chocolat puisque j'avais plus beaucoup de chocolat pâtissier, donc j'ai repris du Meunier, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Et là il était moins cher que le Nestlé Atelier Chocolat, là je sais plus, avec l'emballage Kraft. Donc voilà, j'ai voulu tester et j'aime beaucoup cette marque là, la marque qui rémunère les producteurs, etc. Donc j'ai voulu voir quel goût il avait. Donc le chocolat noir pâtissier rémunère au juste prix son producteur et il est donc à 1,71 €. En général j'aime bien acheter des gros packs promotionnels de viande et en fait j'en mange un peu frais et après je mets à congeler, et je n'avais plus de petits sacs en plastique, du coup j'ai racheté celui-ci, donc des sacs congélation de la marque Carrefour, voilà, le tout simple. Et je vous les présenterai pas puisque je les ai toutes mangées. Je me suis acheté en fait un paquet d'escalopes de dinde. J'avais prévu d'en manger un peu et d'en mettre à congeler, mais au final j'ai donc un ami de Terry a déménagé, donc nous a transvasé son congélateur chez nous. Le congélateur est donc maintenant plein. Je n'ai donc pas pu mettre ces escalopes à congeler, donc je les mange au fur et à mesure. J'en ai marre, ça fait 6 jours que je mange de l'escalope matin et soir, enfin midi et soir. J'arrive à bout. Là ce soir c'est la dernière, mais donc voilà, je ne vais pas les mettre à congeler et je ne vous les présenterai pas puisque je les ai directement ouverts. Voyant la situation, je me suis dit je vais pas attendre et ça me permettra de transférer, de passer après au rayon froid. J'ai acheté des wraps, donc là j'ai pris la marque Old El Paso. Il y a une autre marque à Auchan que j'aime bien, mais j'ai du coup voulu voir la différence parce que l'autre je l'aime bien en goût, mais au niveau de quand je les plie, quand ils sont crus, elles cassent tout le temps. Donc j'ai voulu voir si c'était pareil avec Old El Paso, puisque je les utilise de deux façons, donc en ce qu'on s'y attend en faritas, mais également en wrap, et du coup je vous montre ce que je mets dedans. Alors mon fauteuil a été largement colonisé, là j'ai tout autour de mes fesses et c'est froid, donc je vais aller vite pour vous présenter tout ça. Je vous ai donc montré les galettes pour faire des wraps. Et en fait à l'intérieur je mets tout simplement du filet de poulet, et soit je l'utilise donc en faritas normal, donc où je vais mettre des poivrons, et ce que je fais c'est que j'achète en éléments séparés, j'achète pas forcément le kit. Donc vous trouvez en fait la sauce qui est en sachet normalement dans le kit, donc la sauce salsa vous la retrouvez comme ça, et vous avez également le sachet d'épices où vous avez écrit faritas ou del paso. Donc je mange une moitié comme ça, comme je risque de consommer le paquet toute seule, et l'autre partie toujours avec du poulet, mais cette fois-ci je vais le faire en wrap. Donc un avocat, donc là bien mûr, là je l'ai acheté donc depuis une semaine, donc là il est parfait. Et en fait en termes de sauce, cette fois-ci j'aime bien mettre avec ceci, la Benedicta sauce curry. Moi je suis une grande fan des sauces Benedicta, la sauce béarnaise Benedicta pour moi c'est la meilleure qu'on peut trouver en grande surface. Donc voilà, je vais à l'intérieur mettre mon filet de poulet que j'ai cuit avec à la limite pourquoi pas de l'origan ou du basilic, enfin voilà ce que vous aimez comme type d'herbe comme ça. Moi je suis plutôt team origan. Avec du curry, je peux également mettre des tomates, donc là j'ai plus de tomates cerises, mais du coup je pourrais mettre des tomates séchées. Et puis du fromage de l'emmental, donc en plus j'en ai racheté, du cœur de meule coupé en toutes petites lamelles, et franchement je trouve ça super bon. Donc voilà, une nouvelle idée de comment utiliser les wraps.
de chez Old El Paso ou de marques concurrentes. Bon, je vais continuer dans le fromage parce que c'est ce qui me dérange le plus. J'ai voulu tester, je connais le Caprice des Dieux et j'adore ça. Là, j'ai voulu tester l'extra fondant de Président, donc pour moi ça doit être le même type de fromage. Saveur de l'année 2020, donc on verra ce que ça donne. Je vous l'ai dit tout à l'heure que voilà, il est ouvert, la preuve que j'ai fait mon risotto. Le Parmigiano Reggiano DUP de chez Casa Azzurra, voilà, c'est ce que j'ai mis dans mon risotto express. J'ai également repris ce fromage là, je l'adore, c'est du fromage à tartiner bio de la marque Les 300. Donc il y a également eu une promo sur Shopmium de cette marque aussi, il y avait également des yaourts de proposés, franchement j'ai adoré. C'était les mixés aux fruits, mais bon j'en ai plus, c'était dans les semaines d'avant. Et également proposé sur Shopmium en plusieurs formats. Moi j'ai pris le format milieu, mais il y avait le max et il y avait en portions individuelles. J'ai pas trouvé les portions individuelles. Le Philadelphia, donc l'original XL. Je me dis que là en cette saison je vais bien me faire un petit cheesecake. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que en termes de goût, j'aime bien, mais je préfère soit le Saint-Moret, soit les 300. Celui-ci, c'est pas la première fois que je l'achète. Pour mettre sur des bagels, sur du pain grillé ou dans des croque-monsieur, je préfère cette version-ci. Mais en gâteau, voilà. Et en plus, il est en promo, donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'était également en promo sur Shopmium, c'est pour ça que j'insiste, mais là en ce moment il y a tellement des promos de fou. La marque Elevir Bio, donc il y avait plusieurs choses, il y avait également le beurre, j'ai également pris le beurre, mais bon il est ouvert et donc comme c'est un emballage de papier, il ressemble plus à grand chose. Et il y avait également la crème épaisse, donc il y avait la légère et entière, donc j'ai pris deux légères. C'est la saison, on va pas se laisser aller, une petite tartiflette. Donc je sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser, mais je vais me faire plaisir. Également disponible via Shopmium, du jus de fruits Pago. Franchement, ça coûte tellement cher et j'en avais envie. Je me suis dit oui, cocktail tropical multivitaminé, il y avait plusieurs variétés. Ça, je ne l'ai pas acheté, mais j'en ai plein dans le frigo, du coup je voulais vous en parler. C'est des poireaux du jardin, de chez mes parents. Donc tu vois papa, ce que je fais avec ton poireau, quand il commence à pourrir sur les feuilles extérieures, je les arrache. Donc il a l'air d'être tout nu, mais ils sont très bons. Donc si vous avez des jardins, plantez des poireaux. Fin de l'été, comme ça, dès que l'automne arrive, vous avez des poireaux à manger. Conseil d'amis. Je m'étais acheté une petite pâte feuilletée, je sais pas trop ce que je vais m'en faire. En fait, de base, je voulais m'en faire une tarte avec de la confiture compote que la mère de Terry a fait, mais comme là je vais être toute seule sur plusieurs jours, je ne sais pas trop. Sinon, je vais m'en faire une quiche et ça me fera plusieurs repas. Mais donc voilà, toujours avoir une pâte dans son frigo. J'ai une petite préférence pour les pâtes feuilletées. Et vous? Parce que je sais que normalement pour les quiches, c'est souvent de la pâte brisée, mais en goût, je préfère la pâte feuilletée. Je trouve ça plus agréable. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous préférez. Alors ça a déjà été mangé, mais j'avais acheté également du jambon à cuire, des grosses tranches où on fait ça vite fait bien fait, et on les avait fait avec des gnocchis qui avaient également été en promo sur Shopmium, et franchement pour changer, je trouve ça sympa. Donc voilà, du jambon avec des gnocchis. J'avais également acheté des bouchées à la reine toutes faites, donc qui ont également été consommées, et là il me reste des tresses savoyardes de la marque Maison Sapresti. J'ai trouvé ça chez Carrefour et pour tout vous dire je vais vous le faire après puisque là il est 17 h et j'ai toujours pas mangé de la journée, donc pas le temps. Ça va me faire mon goûter déjeuner brunch, moi j'innove, voilà c'est tout. Des petites bananes de la marque Del Monte, j'ai pas trop de préférence, en fait il y avait vraiment pas grand chose. Et où je suis un peu déçue c'est qu'elles avaient vraiment l'air pas mûres du tout, donc je les ai laissées à l'extérieur, elles ont pas bougé, je me suis dit... Tu fais la tronche, je te mets au frigo et là, ça y est, là elles ont commencé à noircir et je sens qu'en termes de texture elles sont comme je les aime. Donc je vais certainement en manger la moitié. Ah bah regardez, elles sont tellement mûres qu'elle me dit je suis mûre, je suis mûre. Donc je vais même la manger tout de suite. Et la fin ira en gâteau parce que j'adore me faire des gâteaux banane chocolat. Et pour ça il faut qu'elles soient mûres parce que pour les écraser, pour qu'elles aient du goût, faut que ce soit mûr sinon c'est pas la peine. Cette belle bête aussi vient du jardin de mon père. Par contre je ne sais pas quoi en faire. J'avais pensé à m'en faire un petit risotto. Mais j'attends vos suggestions. Dites-moi comment vous l'attaquerez en sachant que j'en ai deux. Qu'est-ce que je peux en faire? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse, ça m'intrigue vraiment parce que là pour le moment ça me sert de déco, mais il y a un moment il va falloir les manger. Je me suis repris aussi des yaourts vraiment confort, doudou, vous voyez pour la période il faut se faire plaisir. Donc tout d'abord de la mousse au chocolat de la marque Bonne Maman et j'avais jamais par contre testé cette version noire intense et autant vous dire qu'elle a vraiment beaucoup de goût. Version chocolat au lait je suis pas trop fan, la version normale je l'aime bien, je me suis dit voyons ce que celle-ci a dans le ventre et franchement elle déglingue. Pour l'aspect santé je me suis aussi repris des petits kiwis jaunes de la marque Zesprit, je préfère de loin les jaunes au vert.
Et là je les ai laissés mûrir, ça y est ils sont bons, il va falloir que je les attaque. Et pour finir, le rayon qui me sauve la vie, la charcuterie industrielle, bah y a pas photo que moi il m'en faut toujours parce que j'ai pas tout le temps d'aller faire les courses. Et il faut bien que je me nourrisse. Alors je vous avais déjà parlé de rillettes. Les rillettes au poulet rôti de chez Bordeaux Chanel, mon grand favori. Je me suis également repris du blanc de poulet à 100% filet. Maintenant je prends le moins 25% de sel. Donc voilà, 2 paquets de 4 tranches. Je me suis également pris ce jambon là de chez Fleury Michon. C'est la filière française, éleveur engagé, le supérieur à l'étouffée. En fait il était en promo sur Shopmium, donc il y avait 2, 4 et 6 tranches. J'ai pas trouvé le 6 parce que sinon je l'aurais pris. Mais je vais voir ce qu'il donne, celui-ci je le connais pas du tout. J'ai également repris des allumettes de bacon, 3% de matière grasse. J'aime vraiment beaucoup, surtout en 2 barquettes individuelles, comme ça si je veux me faire une petite omelette rapide, c'est top. J'ai également repris des lardons comme ça, en individuel, pour mes petites gamelles comme je vous l'ai dit, avec par exemple la petite boîte de garniture de céleri. Ça a chauffé avec le céleri, ça me fait un repas rapide, et puis ça se garde longtemps comme c'est sous vide. Et j'ai voulu tester les dés de chorizo. Donc par contre là aussi ils se cueillent en 2 formats, mais je me suis dit bah voilà, je testerai soit pour me faire avec des poivrons par exemple, si j'ai un reste de poivrons, avec du riz, ouais ça pourrait être sympa, enfin, un petit truc comme ça, peut-être aussi avec à la limite avec des haricots rouges, oignons, chorizo et poivrons. Voilà, je viens de faire une idée en live. Dernier élément que j'ai acheté, ce sont des œufs de la marque Cocorette parce qu'ils étaient également en promo sur Shopmium, mais en fait vous aviez le choix de bio ou de cette version-ci d'élevé en plein air. Donc j'avais fait une première session où j'avais pris les œufs bio et donc bah là j'y suis retournée, donc j'ai pris les œufs élevés en plein air. Donc moi de toute façon je ne peux pas prendre des œufs autrement, tant pis, j'en achète pas non plus hyper souvent dans l'année puisqu'en général je ramène ceux de chez mes parents, donc oui je fais un Nantes-Paris en train avec des œufs dans la valise, je vois pas du tout où est le problème et ça m'arrive très souvent. Et bah quand les poules ont arrêté de pondre, et bien tout simplement j'en achète, mais c'est minimum de l'élever en plein air et idéalement du bio, mais pas moins. Pas moins que de l'élever en plein air, c'est pas possible. Je vous l'ai pas montré et c'est au congélateur, et comme je vous l'ai dit le congélateur n'est pas du tout praticable, donc j'y vais le moins possible, j'y vais quand je sais que j'ai vraiment besoin de quelque chose. J'ai repris 2 choses de surgelé, des pommes noisettes parce que c'est la base quand t'as une mauvaise journée, que t'es pas en forme, que t'as pas envie de manger, que les restaurants sont fermés, qu'il est minuit, du coup tu peux même plus commander sur Deliveroo, et ben tu te fais un filet de poulet à la poêle avec des pommes noisettes et de la sauce béarnaise et t'es content. Enfin du moins moi je suis contente quand je fais ça. Et autre possibilité de plat, je me suis racheté de la marque Auchan le trio de choux, donc avec du chou-fleur, du brocoli et du chou romanesco. Ça avec une petite sauce béchamel, des petits lardons, etc. Voilà, ça me permet d'avoir des choses relativement équilibrées et toujours à portée de main. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo retour de The course / ce qu'il y a dans mes placards vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos recettes du moment, qu'est-ce que je peux faire de ce potiron. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.